merci. C'est ça l'amour. Mayuka achète l'amour. En une soirée, cette infirmière va dépenser 1500 €, un tiers de son salaire mensuel. Et une nouvelle bouteille de champagne. Merci à Mayuka. Célibataire endurcie, elle vient chercher ici, un soir par mois, sa dose de romantisme. Un service de luxe qui séduit de plus en plus de femmes actives. Au Japon, les hommes n'expriment pas leurs émotions. Il n'y a pas ce code de galanterie envers les femmes comme en Occident. Et dans ce bar, les garçons n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et aussi ce qu'ils ne pensent pas vraiment, mais qui fait plaisir à entendre. Leurs flatteries sont très agréables. Se sentir comme dans un conte de fées. À une autre table, cette maîtresse d'école s'est mise sur son 31 pour passer quelques heures avec le maître des lieux, le plus réputé et le plus cher des hommes de compagnie. Mariée, elle souhaite rester anonyme. Il est très attirant parce qu'il est sûr de lui, il va au bout de ses rêves. Il est un peu macho, c'est vrai, et parfois il me dit des choses très dures, mais c'est parce qu'il est bon en fait. Avec lui, je me sens si heureuse. Le marché, des femmes en mal d'amour. Au Japon, on compte près d'1 millier de bars comme celui-ci. À Kabukicho, le quartier rouge de Tokyo, ces gigolos à l'apparence androgyne vendent leurs services sans complexe. Après la soirée, les meilleures clientes sont raccompagnées. Certaines en ont bien besoin. Au bar de Nobukada-san, c'est l'heure de faire les comptes. Tiens, ajoute ce Dom Pérignon. Diplômé d'une prestigieuse université, il a choisi ce curieux métier il y a 15 ans. Aujourd'hui, il gagne plus de 20 000 € par mois. Sa plus grande fierté, un livre sur l'art de séduire les femmes. Dans son bar, il forme une vingtaine d'apprentis donjons. Avez-vous des clientes qui viennent ce soir? Oui, Et toi? pas sûr. Et toi? Oui, Tu dois bosser plus. Les Japonaises aiment bien que les hommes aient les cheveux un peu longs. Avant de venir travailler, il va chez le coiffeur et il met du maquillage. au début j'étais vraiment nerveux. Je n'arrivais pas à parler aux clientes. Maintenant, je prends des leçons en regardant des séries télévisées, puis j'adapte les dialogues dans mes conversations avec les clientes. C'est le petit nouveau. Kosei n'a qu'un an d'expérience et déjà une dizaine de clientes régulières. Un métier pas si rose. Loin des paillettes, Kosei partage une chambre avec d'autres aspirants séducteurs. Né à la campagne, il rêvait de vivre à Tokyo. Mais aujourd'hui, il est surtout prisonnier de son téléphone. Car l'amour, ça n'a pas d'horaire. Il y a des moments, je n'en peux plus. Plein de filles m'écrivent en même temps. Et moi, je dois répondre à tout le monde. Parfois, ce métier est très ennuyeux. Kosei et son ami Ieyasu vivent comme des étudiants. Leur rêve, devenir riches et eux aussi ouvrir leur bar. Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans. J'étais un enfant très difficile. J'ai causé beaucoup de problèmes à ma mère. Aujourd'hui, je fais ce métier pour la remercier, afin qu'elle puisse se payer une vie agréable. Mais pour être le plus désiré des Roméos de Tokyo, ils devront faire face à une concurrence acharnée. Au Japon, les hommes de compagnie sont déjà plus de 15 000.